Bonjour à tous. Alors, comme la semaine dernière, je retourne au plateau des Claparèdes. Sur la même piste, pour une remise en forme du repérage. Et comme je l'ai dit la dernière fois, pour les futurs bivouacs. Alors aujourd'hui il y a beaucoup moins de nuages, mais il fait un peu plus froid. Parce que je le vaux bien. Allez hein, c'est reparti. Alors, par ici il y a la tour de Telme. Et ils appellent ça le château de la Tourette. Donc c'est parti. Et quand vous remontez sur la piste là, le parcours il est juste là. Et c'est indiqué via ce genre de marquage. Allez, c'est parti. Château de la Tourette. La piste à côté du rocher. En haut, c'est le plateau des Claparèdes. Je vais le longer aujourd'hui. Et ça, les amis, il y a des constructions embourrées ici. Ça s'appelle la tour de Telme ici. Ou le château de la Tourette. Là, il y a le petit Luberon et par ici le grand Luberon. Allez, on va explorer les lieux. La tour de Telme, les amis. Oh, j'ai une vue splendide ici. Un peu plus bas. Voilà. Je viens d'arriver sur le rocher de la tour de Telme. Et j'ai un point de vue tout simplement délicieux. Regardez-moi ce beau paysage. Et quand je suis descendu ce matin de hâte, je suis arrivé par ici là. Et ça monte sévère jusqu'ici.
il y a un petit bout de temps que je voulais venir ici, à la tour de Telme. Mais sur le panneau, ils ont marqué le château de la Tourette. C'est pas un château, hein. Les constructions de Bory, oui, en effet. Mais là, juste en contrebas, il y a 2 petites maisonnettes. Je vais aller voir ça. Mais ça n'a pas l'air d'être habité. Parce qu'il y a des cheminées et comme il fait froid, on voit pas du tout de fumée sortir des conduits. Le coin est super calme, au sur de Apt. J'ai un point de vue qui est tout simplement délicieux. Allez, je vais voir si les maisons en contrebas, je vais faire quelques photos. Et de la belle vue aussi là. Allez, c'est parti. Bon ben les amis, je suis sous le rocher de la tour de Telme et je suis en train de me régaler, c'est magnifique. Et de partout il y a des petits rochers pleins de mousse. C'est très humide et très agréable. Bon par contre pour le moment pour faire des bivouacs dans le coin c'est pas trop le top. Ça fait des mois et des mois qu'il n'y a pas eu de flotte. Précisément depuis le mois de mai. Oh, il a plu un petit peu, mais pas pour remplir les cours d'eau. Juste de quoi arroser pour les arbres, mais sans plus. Allez, opération séquence photo. Là, j'ai vu des escaliers en pierre. Je vais aller voir ça. Construction en pierre sèche, ça c'est beau à voir. Voilà un chemin de pierre. Oh, je vais avoir une vue magnifique ici. Ah ben nickel. Là il y a une cuve pour récupérer l'eau de pluie. Bon, je passe par là et je monte au-dessus. C'est parti. Rien que pour vous les amis. Un petit 360 au-dessus du rocher. Je suis arrivé par ces marches. Et par là, j'ai vu un escalier pour monter au-dessus. Ouh là là. Allez, j'espère que c'est pas trop humide. Je fais gaffe parce que bon, ça n'a pas l'air de glisser. Voici le chemin qui est en contrebas.
Ça se passe de commentaires. Bon, mis à part que dans le coin, il n'y a pas du tout de petites rivières, de cascades, mais le coin est idéal pour un bivouac d'une soirée. En groupe, c'est super sympa. On a de quoi de faire du feu, de la bonne pierre au sol. Comme ça, le matin, vous vous levez avec le soleil. Endroit très sympa. Allez, hein. Je vais refaire le tour du rocher parce que j'ai vu qu'il y avait une échelle pour accéder au second rocher en haut. Mais quand vous allez voir l'échelle, j'ai un doute sur sa solidité. Si je vois que je peux monter via l'échelle, il n'y a pas de problème, je monte. Sinon je ne prendrai pas le risque parce que comme je suis venu tout seul ce matin, et que ma moitié, elle est partie travailler ce matin. Allez, opération, voir si je peux monter sur le second rocher avec son échelle. C'est parti. Alors, je viens de faire le tour du rocher, je suis arrivé par ici. Et ça va. L'échelle est en acier. Allez, on va monter tout en haut. Bon voilà, je suis monté par cette échelle. Avec le froid de la montagne, le métal était un peu frais. Donc quand l'hiver va arriver et que je veux monter ici, il faut prévoir à tout prix des gants. Regardez-moi cette vue que j'ai, sans déconner. C'est pas magnifique ça? Là c'est délicieux. Là c'est magnifique. Ah bah tiens, regardez. Il y a une borne là. Madi et Francis Faucon. Comme quoi que le repérage est super intéressant. Je peux bivouaquer sur le rocher au-dessus. Bien sûr qu'il faut pas qu'il pleuve la nuit. Mais sinon en bas, près de la maison, je peux bivouaquer sans problème. Franchement. Et là j'ai une vue extraordinaire du mont Vaucluse, là où s'écoule la fontaine du Vaucluse, le mont Ventoux, le mont de l'Allure. En contrebas il y a Apt. Et de l'autre côté, en face de moi, il y a la chapelle de la Santonnette. Il y a un an à peu près, j'ai fait une vidéo sur la chapelle. Et d'ici, je vois le village de Lacoste. La prochaine fois, j'irai avec ma petite femme pour visiter le château de Lacoste. Parce que c'est très joli. Bon ben les amis, je quitte le rocher de la tour de Telme et c'est un pur régal.
avant de descendre par l'escalier, je vais faire quelques photos. Donc comme la dernière fois, je ferai une vidéo avec mon parcours, ce que je fais sur la journée, et je ferai une toute petite vidéo rien qu'avec les photos, tout simplement. Allez, je vous laisse. Je redescends par les super escaliers. Je vais me régaler. Je le sens. Les maisons sont par là, en pierre sèche. Et regardez, c'est un coin idéal, voire même excellent pour un bivouac. Pour venir par contre ici, il faut avoir de l'eau dans son sac à dos. Et regardez-moi ça. En face, on a Seignon, Apt. Et le rocher des druides, il est un peu plus loin. Et derrière cette petite crête, de l'autre côté. Magnifique. Là, ça fait une tour de pierre, juste là. Et c'est assez profond. J'ai cru que c'était un passage, mais c'est trop raide. Regardez-moi ce coin, comment il est magnifique. Superbe rocher avec une vue plongeante qui est tout simplement délicieuse. Un pur régal. Voilà, je suis descendu des rochers, car au-dessus de la petite maisonnette, juste là derrière moi, il y en a une seconde, on voit la porte. Ça y est, ben là je quitte la tour de Telme. Tranquillement mais sûrement. Là je vais redescendre tranquillement sur la même piste. Je vais direction le rocher des druides. Et maintenant je vais du côté de Seignon. Quand vous allez au village, au-dessus il y a un rocher et on peut le longer. Et c'est super agréable à faire. Généralement en été je le fais souvent pour être à l'abri du soleil. Comme ça vous marchez dans la pénombre du rocher. Et franchement, c'est très agréable. Quel cadre magnifique. Allez, je vous montre.
Alors la tour de Telme se trouve par ici. Il y a le chemin. Et quand je suis monté ce matin, le soleil était derrière moi et pas sur le côté. Et donc j'avais pas vu ce bourri. Et il est magnifique. Et l'entrée. Oh, elle est toute petite. Hein. Elle est juste là. Ici. Je descends tranquillement. Voilà. Le bourri avec son entrée. Ouh. Et pour retourner sur le rocher des druides, le chemin il est juste là. Ça se trouve qu'en descendant, je vais en trouver un autre. Là il y a une piste là. Comme j'ai un peu de temps et que je suis arrivé de bonne heure ce matin, je peux tranquillement explorer. Voici un autre point de vue du bourri. Non, j'en vois pas d'autres. Il y a une masse sombre, mais là c'est un gros rocher, il n'y a rien de particulier. Allez, hein, c'est reparti. Alors je viens d'arriver à l'instant au plateau des Claparèdes. Il est 11 h. Le paradoxe pour aller à la tour de Telme, ça monte, ça descend. Et pour revenir sur le plateau, c'est pareil. Ça descend et ça remonte sévère. Et là, je vais me rendre pas loin de la forêt de Buhout. Là où il y a les tables pour manger, je vais manger juste là et boire là. Et après, ben, direction le rocher des druides, ou peut-être une autre variante, pour varier les plaisirs. Parce que vous le valez bien et moi aussi. Allez, là ça va être un peu moins joli, mais le parcours il est aussi intéressant. Alors c'est du parcours de comme ça pour aller jusqu'à la route. Allez, c'est parti. Bon appétit. Tranquillement, allez manger. Il est 11h45. J'attends pile poil qu'il soit midi. On va manger tranquillement. Alors le programme cet après-midi, c'est soit je vais à Seignon visiter le rocher, soit je vais sur le chemin pour aller voir les falaises du Buhout avec son château qui est au-dessus. Mais c'est juste passer à côté et la prochaine fois j'irai d'un seul trait. Ça fait du bien. Bon voilà, j'ai bien bu et bien mangé sur le banc en bois. Et là, je reprends exactement la même piste
que j'ai pris la semaine dernière. La forêt domiale du Biou jusqu'à Roquesalière et Seignon. Donc là je vais à Seignon, à l'entrée du village, il y a un gros rocher et on peut le longer sur quelques kilomètres. Et comme il fait un peu moins froid que la semaine dernière, donc ça va être un peu plus agréable. Alors comme d'habitude, cette fois-ci j'innove encore. Je ne vais pas passer par le village de Roquesalière, mais par le dessus, pour aller à Seignon. Et ce chemin s'appelle le chemin du Vouliou. Vouliou. Comme d'habitude, un très beau chemin. Vous êtes à l'abri du vent et entouré par la végétation qui est dense. Ce parcours va jusqu'à Auribeau, mais à un moment il y aura une piste pour aller sur la gauche pour aller à Seignon. Et après ça sera en descente. Allez, hein, c'est reparti. En face il y a la route, et même pas à 20 à 30 mètres, regardez, tout de suite que ce que vous avez, un joli bourri juste là. C'est pas magnifique ça? Là vous faites votre campement ici, tranquillement, et vous êtes peinard. Magnifique. Et mon chemin, il est par ici. Allez, c'est reparti. Alors là, je viens d'arriver sur le chemin qui s'appelle le chemin des Colombiers. Et là, il y a un champ de lavande, tout petit bourri qui est même pas écroulé. Et le plus gros, il est en face de moi. Allez, je vous montre. Il est magnifique. Le premier bourri qui est dans le champ, juste là. Et le second, il est par ici. Je suis arrivé par ce chemin. Et là, c'est pareil. C'est un endroit qui est assez calme et reposant. On peut garer la voiture juste là et pique-niquer dans un coin très calme et reposant. Ah, c'est bien dommage qu'il soit mort. Mais l'effet est saisissant. Et mon chemin, il est juste là.
Alors les amis, à partir de maintenant, je suis sur le parcours des Colombiers, mais la version forêt. Et là, j'ai 2 km 100 à faire pour aller jusqu'à Seignon. Donc c'est que du plat dans la bonne forêt. Allez, c'est parti! Je suis arrivé par la route et là, juste là, il y a un petit chemin. Et Seignon, c'est un peu plus bas. Et là, d'ici quelques minutes, on va commencer à longer la paroi qui est juste ici là. Voilà, la paroi elle est juste là. Ça. Ben voilà les amis, ma balade sur le plateau des Cap-la-Rède en longeant le plateau vient de se finir. Et là j'ai même pas 20 mètres et je suis arrivé à Seignon, au bord des rochers. Donc encore une journée de bonne marche. Je me suis bien régalé. Donc je ferai une vidéo, ce que je montre en temps réel, ce que je fais, et une autre vidéo avec des photos. À peu près 3 à 5 minutes. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Profitez de la vie. Lâchez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'apparemment, il y a 98% des gens qui regardent toutes mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. C'est un peu dommage.
Et en plus, vous activez la cloche de notification et vous cliquez dessus. Et dès que je balance une vidéo sur YouTube, vous êtes avisé en premier. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Protégez bien la vie. Bye les gens.